Le 20 juin 2019, une équipe mixte constituée de chercheurs du CNRS et de techniciens de la Chambre d'agriculture de Bretagne a continué son travail d'identification des zones contributrices de phosphore au sein du bassin de l'Yvel. Rappelons que le bassin de l'Yvel alimente le Lac-au-Duc en eau et que les apports répétés de phosphore en provenance du bassin de l'Yvel sont responsables des proliférations des cyanobactéries que connaît le Lac-au-Duc chaque été, avec comme conséquence des dommages importants sur le tourisme liés en particulier aux interdictions de baignade prononcées par l'Agence régionale de santé. On va essayer de faire une dizaine de stations dans la journée là. Spécifiquement sur les zones humides, on voit que c'est qu'une zone humide, c'est une zone où affleure la nappe. Près des ruisseaux, il y a des ruisseaux qui sont pas loin. Là on voit la lisière boisée là-bas. Donc ça se fait dans le cadre du projet Interreg qui vise à limiter les émissions de phosphore en provenance des sols agricoles vers le lac au Duc. Sachant que les émissions elles démarrent ici sur les parcelles agricoles, notamment les parcelles en zone humide comme celle-ci. Voilà, donc ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a commencé à faire c'est notre troisième campagne de prélèvement sur l'Yvel. Donc on essaye de prélever les sols dans ces ensembles de zones humides, bandes enherbées, parties cultivées, puisque là on voit que la zone humide, il y a du maïs qui a été semé, de manière à déterminer les caractéristiques du sol, d'une part, donc ramener les échantillons au laboratoire, mesurer leur capacité d'absorption du phosphore, savoir si c'est des sols qui sont capables de jouer le rôle de filtre entre les parcelles, le cours d'eau et donc le lac, in fine. Et ça c'est une première chose qu'on va faire. Et deuxième chose qu'on va regarder, c'est un petit peu quels sont les déterminants de ces caractéristiques, en collectant toutes les informations sur les pratiques agricoles. Et là on verra que le sol a des capacités de rétention du phosphore importantes, que peut-être les teneurs ont baissé sur 10 ans. On pourra faire ensuite des recommandations aux agriculteurs dans ces systèmes-là pour limiter les émissions, les fuites de phosphore vers le lac in fine. Et donc ça nous servira aussi à dimensionner, localiser, spatialiser des paiements pour services environnementaux, puisque le but du programme Interreg au final, c'est d'aider les agriculteurs dans les transitions nécessaires pour limiter les émissions de phosphore. Et on sait que ces zones-là, c'est des zones cibles de ces émissions, donc c'est là qu'on ciblera les paiements pour services environnementaux. Selon des hypothèses, les zones humides des bas-fonds, bandes enherbées et sols cultivés, pourraient être parmi les zones du bassin les plus contributrices de phosphore au cours d'eau. Ce travail est un préalable indispensable pour la définition des paiements pour services environnementaux qui seront présentés aux agriculteurs. Il y a aussi un intérêt important à étudier ces zones humides bretonnes, c'est qu'il est difficile de généraliser ce qu'on observe au niveau européen, au niveau du transfert de phosphore dans les zones humides. Ça veut dire qu'en gros, il y a des zones humides qui sont décrites comme des sources de phosphore et certaines zones humides qui sont décrites comme des puits à phosphore, donc qui peuvent stocker ou au contraire relâcher beaucoup de phosphore. Donc là, l'objectif de l'étude, c'est d'essayer de comprendre comment ces zones humides elles fonctionnent et si elles sont responsables ou non de stocks de phosphore ou des transferts de phosphore. Ce travail sur les zones humides intéresse aussi la région Bretagne, l'Agence de l'eau Loire et la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui financent en grande partie le projet. Pour ces partenaires, il s'agit de mettre au point des indicateurs de risque de transfert de phosphore adaptés aux zones humides, afin d'éditer des préconisations de gestion limitant ces risques. Aujourd'hui, on porte cette étude avec les chambres d'agriculture en partenariat avec le CNRS et l'INRA pour accompagner les agriculteurs sur les bassins versants, notamment sur un enjeu phosphore-érosion, pour trouver des solutions avec les agriculteurs sur la gestion de leurs parcelles pour essayer de limiter l'impact sur les cours d'eau. Et donc là, notamment, essayer de trouver des réponses par rapport au rôle des bandes enherbées le long des cours d'eau, donc qui sont implantés depuis plusieurs années. Quel est leur rôle par rapport au transfert de phosphore et par rapport à la limitation de l'érosion. L'enjeu derrière, c'est sur ce territoire-ci, c'est bien le Lac-au-Duc et l'enjeu de son eutrophisation. Donc qui limite toutes les activités aussi liées à ce lac et comment en amont les agriculteurs peuvent modifier leur gestion, les adapter pour limiter cet impact sur le Lac-au-Duc. Les résultats issus de cette campagne d'échantillonnage permettront de faire des recommandations aux agriculteurs pour limiter les fuites de phosphore. Rappelons que les émissions de phosphore agricole
représente 90% de la quantité totale de phosphore entrant chaque année dans le lac Auduc.